ho ho! Pour ce 4e calendrier de l'Avent, nous avons décidé de vous toucher 2 mots sur des films qui n'entrent que difficilement dans nos autres formats. Donc chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir une petite case vers une capsule temporelle, une case d'un calendrier jusqu'à notre arrivée au pied de votre sapin. Alors quel est le programme du jour? Aujourd'hui, avec Mystery, on a 2 mots à vous dire. Moteur. Ça tourne. Action. Salut Mystery. Putain, il y a un micro dans le champ! Ah merde! Bah oui, mais c'est normal. On fait du podcast Mystery. Ah bah oui. Pardon, oui, j'ai rien c'est dit. pour ça. T'entends pas le bip là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce bip? Tout ce qui m'a fait arrêter de tourner. Tout ce qui m'a fait arrêter de tourner. Je Alors, te déteste. Non, stop. Pour la petite histoire, j'ai reçu un message pendant qu'il regardait le film en me disant « Je suis en PLS, j'en peux plus, ça fait 15 minutes que le film a commencé. » En même temps, t'as regardé le court-métrage d'origine, je pense, à peu près. Parce que le film est en 3-4 mouvements, en fait, voilà. qui sont, chacun d'entre eux est un court-métrage quasiment collé l'un à l'autre. Donc, on va faire un peu d'histoire. Depuis que je connais Xad, oui. et ça remonte, Oui, ça commence. Ça tourne à Manhattan de Tom DiCillo est un sujet qui revient régulièrement. Je ne sais pas pourquoi, je m'y suis jamais intéressé jusqu'à cette émission, et donc je l'ai regardé pour la préparer. Et là, mais vraiment, tout ce que je déteste dans notre ancienne carrière, tout ce qui m'a fait chier, tout ce qui m'a fait souffrir, mais vraiment, j'étais Steve Buscemi. Alors, ça tourne à Manhattan, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est les coulisses du tournage de Sexe, Mensonges et Vidéo qu'on a évoqué il y a quelques jours. Oh non! C'est le making-of de Sexe, Mensonges et Vidéo. C'est une petite équipe qui tourne un film sur une relation amoureuse dans des conditions pas possibles. J'avais préparé le truc en disant c'est la continuité de Sexe, Mensonges et Vidéo, c'est-à-dire que c'est un des enfants. En fait, de Sexe, Mensonges et Vidéo, c'est le ciné indépendant américain. On peut noter quand même que Tom DiCillo, c'est le chef opérateur de Jim Jarmusch à ses débuts de film, dans les premiers films, pas jusqu'au bout. Hein. Ouais. C'est son pote qui le dépanne, qui fait des flores en fait, pendant que l'autre il fait de la réalisation. Non, ouais, donc c'est pas la filiation de Soderbergh, c'est les contemporains, c'est les mêmes, tu vois. Ils ont fait les mêmes, ils sont allés dans les mêmes festivals, ils ont commencé ensemble. Disons que c'est les prémices c'est eux les fondateurs du cinéma indépendant, de ce que j'ai envie d'appeler la méthode du ciné indé. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas condescendant, hein, c'est juste que Sundance a créé un style de film. Ouais, voilà, c'est tout. Pour avoir travaillé pour le coup, en plus je l'ai pratiqué ce milieu. Le ciné indé, en fait, c'est des méthodes. C'est une façon d'écrire, comme la télévision est une façon d'écrire, comme un blockbuster est une façon d'écrire. C'est une façon d'écrire, c'est une façon de financer ses projets, c'est une façon de réfléchir sa musique, son cadre, sa lumière, ses comédiens. Les producteurs dédiés au cinéma indépendant, et je parle pas de A24, je parle vraiment des films Sundance. Il y a une réflexion qui est tiens, ce scénario, ok, ça va le faire, mais il va pas aller à Sundance, celui-ci, on va l'envoyer à Tribeca. Pourquoi? Parce que la thématique est plus contemporaine ou plus urbaine que ce qu'on va envoyer à Sundance. Donc il y a une vraie réflexion au sein des productions qui sont pas dans la facilité en termes de financement parce que c'est des projets qui sont difficiles à monter en termes de finances. En revanche, tout est réfléchi, c'est des machines de guerre pour gagner des prix. En fait, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que quand tu te dis je veux faire un film Sundance ou Tribeca ou autre, tu organises ta production, tu vas choisir la musique qui va bien se passer, tu vas aller chercher des comédiens qui ont une carrière qui permet, soit parce qu'ils rebondissent d'une carrière plus grand public et que tu les envoies vers l'indé, soit c'est des mecs qui sont en train de sortir mais qui existent dans le milieu indépendant. Tout est réfléchi comme un blockbuster en fait, puisque c'est une industrie indépendante mais une industrie quand même. Pas encore à cette époque-là, je trouve. Complètement d'accord avec toi. Pas à cette époque. Donc le pitch, c'est trois grands moments d'un tournage avec des petites scénettes aux alentours, d'une équipe de fauchés, d'un réalisateur amoureux de sa comédienne qui sait plus où elle en est, une équipe technique de bras cassés. Lelouch pourrait en faire un film. Le tournage, c'est le tournage ou je sais pas quoi. C'est le tournage. Oui, tout à fait. 3 scènes, un seul lieu de tournage quasiment, et roule ma poule.
Buscemi, Catherine Keener, Dermot Mulroney. Ouais. Et James Legros. Voilà. Oui. Et Peter Dinklage dans son premier rôle. Et Peter Dinklage, oui, qui apparaît. Et qui maintenant est en front page de la jaquette, alors que. Oui, qui à l'origine était. En fait, il avait un tout petit rôle. Un second rôle. Parce que Tito, c'est un petit rôle. Et c'est son premier rôle au cinéma où il se. Entre guillemets, le film se moque de l'utilisation des personnes de petite taille par quelqu'un de petite taille qui râle d'être utilisé. Tu vois. Non, le film. Alors, donc, un tournage qui se passe. Alors, qui a l'air de se passer mal parce qu'en fait, les 2 premières séquences sont des rêves. Oui. Parce qu'en fait, c'est un truc de petit malin, ça encore. Ah. C'est un truc de petit malin. On te fait vivre une vraie scène, qui est quelque chose qu'on connaît, qu'on voit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais quand ta comédienne te donne le meilleur, mais que la technique autour de toi, et que les conditions autour, alors pas forcément les techniciens, la technique, pilonne le travail de tes comédiens à l'artistique. C'est l'enfer, en fait. Tu l'as ta scène, mais en fait, il y a un micro, mais en fait, il y a une voiture, mais en fait, peu importe. Mais la scène, tu l'as, en fait. Tu l'as pas le point, elle est floue, elle est molle. Bref, j'ai un bip, je sais pas d'où il vient. C'est des trucs horribles qui nous ont donné envie d'arrêter de faire des images en même temps que le son, tu vois. Ah non, qui nous ont pas donné envie, qui m'ont fait arrêter l'image et le son en même temps. Parce que l'image sans le son c'est cool, le son sans l'image c'est cool, mais c'est quand tu mélanges le tout, quoi. C'est un bordel. Non mais ça c'est du vécu. Lui-même l'a vécu, tous les gens qui ont fait du cinéma ont vécu cette situation. Tu l'as, le truc, il est là. Mais en fait, alors, ça pourrait être un truc nombriliste, mais en fait, c'est n'importe quelle entreprise humaine en groupe, ça marche. Il y a toujours des merdes. C'est-à-dire, tu peux faire le même film sur la construction d'un pont, sur un parc à huîtres dans la baie d'Arcachon. Ça marche aussi. T'aurais les mêmes ressorts. C'est tellement flagrant parce qu'en fait, tu regardes un film. T'es en train de regarder un film qui t'en parle, donc ça marche. Y a des trucs malins aussi dans la réalisation, c'est-à-dire que quand dans les premiers moments ça tourne, t'es en couleur, mais quand ça s'arrête, t'es en noir et blanc. Pourquoi ? Parce que les plans en couleur ça coûte moins cher, ça coûte plus cher, donc tu t'en mets moins. Il vaut mieux que la plupart de ton film soit en noir et blanc. Non, parce que il fait l'inverse. Et ça veut dire qu'il y a la moitié du film qui est fait en noir et blanc quand même. Ouais, mais parce que les premiers films de Jarmusch sont en noir et blanc et que Dichilo, il sait tourner en noir et blanc. Il sait exploiter la péloche. Hein. C'est un très bon chef-op. Il sait ce qu'il veut. Et la dernière scène, c'est pas... En fait, c'est une descente en flammes de David Lynch. C'est une scène de rêve avec un nain. Bah, évidemment que... oui, évidemment que Twin Peaks est pas loin. C'est vrai. Et pendant longtemps, on a cru que la scène avant, qui se passe dans la chambre avec le lit, c'était... parce qu'en fait, Tom DiCillo a fait travailler Brad Pitt quasiment pour son premier film. Johnny Suede. Il fait Johnny Suede. Et en gros, il s'avère que James Legros s'est inspiré d'un comédien avec lequel il a travaillé à l'époque pour jouer cette espèce de gros con. Ah mais... Et il le fait hyper bien. Je veux dire, le mec qui arrive toujours avec une proposition et un machin. J'ai regardé la filmo de Legros et j'ai cherché quel mec connu, parce que finalement, comme ils peuvent toujours pas en parler, c'est que c'est pas quelqu'un de pas connu. En tout cas, Tom DiCillo a dit que c'était pas Brad Pitt, et je le crois. Voilà. Parce que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il le dit à sa manière, mais il le dit. S'il a dit que c'était pas Brad Pitt, c'est que ça n'est pas Brad Pitt. Mais en fait, le personnage est inspiré d'un comédien intéressant. Voilà. Et en fait, Tom DiCillo a proposé le rôle de Chad à Brad Pitt. Brad Pitt a dit je ne peux pas parce qu'il était sur Légende d'automne. Ah, c'est dommage. Ça aurait marché, mais ça marchait, hein. Oui, mais en même temps, ça aurait été plus difficile. On l'a vu, hein, parce que tu vois, on voit très bien quelle carrière il a. On voit très bien que dans l'Armée des 12 singes, il est capable de se passer en dérision. Donc il n'y a pas de sujet, tu vois. C'était notre épisode d'hier. Là-dessus, il n'y a pas de risque. En revanche, je pense que c'est plus marrant qu'un autre comédien joue un mec à la Brad Pitt, surtout à cette époque-là. Tu vois. Ouais. Je pense que ça marche mieux. Voilà. Donc ça, on est d'accord que c'est ton film de chevet ? Alors, oui, c'est en partie un film de chevet de cinéphile, d'étudiant en cinéma, tu vois. Évidemment, ça fait partie des trucs que tu regardes en disant ouais, c'est vrai, c'est tout ça. Et surtout, j'ai eu le plaisir de rencontrer Tom DiCillo en vrai.
Et j'ai parlé avec Tom DiCillo, en vrai, en tête à tête, on a discuté ensemble. J'ai même eu le plaisir de lire son scénario de Delirious avant que le film ne sorte. J'avais lu le scénar en amont, j'ai été voir le film quand il est sorti, et j'ai pu en parler avec lui après. Et donc c'était assez chouette. Donc oui, c'est un film de chevet, mais c'était un film de chevet avant tout ça. Parce que finalement, c'est le plaisir aussi de faire du cinéma qui transparaît dans ce film. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, mais t'as quand même envie de le faire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un truc, tu vois, tu peux pas renier l'envie de faire ça. Malgré la douleur, malgré la galère, malgré les emmerdes, malgré tout ce que ça peut provoquer, c'est quand même vachement bon de le faire, ce job, en fait. Mesdames et messieurs, je vous annonce que Xad va passer 1 heure après l'enregistrement pour me parler de son nouveau projet. Non, pas du tout. La petite blague aussi, c'est que Catherine Kinnear, en fait, elle n'existe pas sans Tom DiCillo. Parce qu'en fait, il a fait bosser sur Johnny Suede. Ensuite, elle fait Saturn à Manhattan. Ensuite, elle fait Box of Moonlight. Ensuite, elle fait Une vraie blonde avec lui. Il a fait tourner 4 fois. S'il n'y a pas un message, je sais pas s'ils ont eu une affaire parce que j'ai pas regardé, mais quand même. Sachant que oui, Steve Buscemi dit j'ai écrit ce film pour toi parce qu'en fait je te fais une déclaration d'amour, tu vois. Évidemment. Et qu'en fait, évidemment, il lui fait le film. Ces séquences existent pour qu'elle ait une bande démo en fait. C'est vrai. La bande démo de Catherine Kinnear. Ouais. Parce qu'elle joue tout dans ce film. L'énervé, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, discrètement, passé en information, je trouve qu'il y a des choses quand même. Non, mais c'est une comédienne extraordinaire. Elle est super. Reine de l'indé. On en avait parlé dans la peau de John Malkovich et Into the Wild. Alors, plus dans la peau de John Malkovich, parce qu'elle fait partie du triangle amoureux, mais non, elle est super. Et même là, elle est super. Parce qu'elle est superbe dans la comédienne qui joue la comédienne, et elle est super dans la comédienne qui joue une scène. Oui. Et donc, c'est une vraie carte de visite de comédienne, pour de vrai. Et Steve Buscemi est extraordinaire. Dans ces pétages de plomb, en fait, tu retrouves déjà le personnage que tu aimes et que tu vas aimer chez Tarantino et chez les Coen. Et tout est là, en fait, déjà. Oui, je suis d'accord. Après, pour le reste, tout marche à peu près bien, tu vois. Justement. C'est un film que je recommande chaudement si vous n'avez pas renoncé à faire du cinéma. Si vous avez envie d'en faire, vous apprenez. Si vous êtes curieux, vous apprenez. Si vous avez envie d'une bonne comédie, en plus 1h25, 1h30. Ouais, c'est vraiment torché. À la base, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. Et ensuite, c'est un court-métrage auquel on s'est dit, ok, on va en faire un long-métrage. Donc on va étirer des bouts, on va agrémenter. Et c'est pour ça qu'il y a des rêves. C'est pour ça qu'il y a... En fait, voilà comme le tournage aurait pu se passer. Ou comment j'imagine que ça va se passer. Donc, tu rajoutes des scènes et ça repart. Et puis ensuite, tu prends un autre travers de l'équipe et tu les essayes les uns après les autres. En fait. Ouais. Donc ça marche bien. Bon bah voilà, hein, c'est tout. Je crois que tout est dit. Hein. Ou presque. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd pour nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Nous faisons un mot particulier parce qu'en fait on arrête de poster sur X. Le compte reste ouvert encore un peu, mais on ne va plus poster sur X. Et on vous dit à demain pour découvrir ce que l'on a à vous dire. On va le faire ce putain de film! Réaliser un bon film, c'est vraiment très compliqué. On fera ce qu'il faudra, Nick. Tu peux compter sur nous. Les meilleurs techniciens. Éteins-moi ce projecteur, du con! Je t'emmerde! Mais c'est pas dans la scène! Du talent. Le projo... Des vedettes d'Hollywood. C'est bien la dernière fois que je tourne une connerie de film à petit budget. Pour commencer, je me casse, ton film est complètement nul à chier. Tout ça ne suffit pas toujours. J'ai dit pas de bouffe sur le plateau! Mais parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Alors NCE vous a réservé une bonne leçon de cinéma. Ça tourne à Manhattan, c'est lundi à 22h30. Scène 6, deuxième.